Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo sur la théorie des jeux. Alors aujourd'hui, moi, Captain Matt, je vais vous expliquer comment construire une stratégie lorsqu'on est en face d'un jeu. Bon, déjà, c'est quoi une stratégie? Bon, on a un premier outil, c'est qu'on sait qu'une stratégie, ça peut être... Une stratégie, c'est quoi? C'est une méthode qui va nous permettre de déterminer un choix à chaque tour. Et c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle une stratégie. Bon, qu'est-ce que c'est un choix? Un choix, ça peut être un choix déterminé ou un choix aléatoire, comme on a vu. Donc un choix, donc si je suis face à un jeu, il y a le choix 1, il y a le choix 2, il y a le choix 1, il y a le choix 2 pour un autre joueur, donc ce serait un jeu asymétrique. Les choix qui me sont possibles, c'est le choix 1, c'est le choix 2, mais je peux aussi prendre un choix avec une probabilité P pour que je fasse le choix 1 et une probabilité 1 moins P que je fasse le choix 2. Ça, ce serait un choix aléatoire. Et P, il appartiendrait entre 0 et 1. Donc par exemple, ce serait un demi pour un choix complètement aléatoire, ou alors 1, 0 pour le choix 1, si je fais le choix 1. Ou alors ce serait 0, 1 si je fais le choix 2. Ou alors ce serait 2 tiers, 1 tiers, et ainsi de suite. Vous comprenez la logique. Donc ça, c'est tous les choix qui me sont possibles. Et la meilleure manière de représenter ces choix-là, c'est écrire ça. Une probabilité P que je fasse le choix 1, probabilité 1 moins P que je fasse le choix 2. Et si jamais il y avait 3 choix, alors on ferait une probabilité P de faire le choix 1, une probabilité Q de faire le choix 2, et une probabilité 1 moins P moins Q de faire le choix 3. Parce qu'il faut bien vérifier que la somme des probabilités soit égale à 1. Alors, bon, donc pour le meilleur exemple qu'on ait, c'est que par exemple pour le croisement, donc le jeu du croisement, donc vous saviez, donc le choix 1 c'était aller à gauche, le choix 2 c'était aller à droite. On avait donc ici 0, 0, ici on avait moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, et 0, 0. Quel type de choix est-ce qu'on pouvait faire? Un choix aléatoire, ce serait de tirer à pile ou face, donc ce serait ce cas-ci. On choisit une fois sur deux d'aller à gauche, une fois sur deux d'aller à droite. Et ça, on appelle ça le choix équiprobablement aléatoire. C'était la même chose que ce qu'on avait comme meilleur choix pour le pierre, papier, ciseaux. Un choix déterminé, ce serait je décide d'aller à droite, ce serait celui-ci, j'assigne une probabilité de 1 au choix d'aller à droite, donc ici 2 j'avais dit que c'était à droite, et 1 à gauche. Et je vais faire un choix déterminé. Donc un choix peut être aléatoire, équiprobablement aléatoire, déterminé, déterminé, et celui-là, il n'est pas équiprobablement aléatoire, mais il est aléatoire. Donc, une stratégie, c'est ce qui va nous permettre de faire un choix à chaque tour. Désolé, donc vous aviez ici le tableau juste ici. Désolé que vous ne l'ayez pas vu plus tôt. Donc une stratégie conditionnelle, qu'est-ce que ça va être? Donc déjà une stratégie, qu'est-ce que ça va faire? C'est lorsqu'on fait un choix, on va pouvoir appliquer une stratégie. Donc une méthode qui détermine un choix à chaque tour nous permet, si on l'applique, de faire un choix à chaque tour. Donc le choix qu'on fait, c'est l'application de la stratégie. Les stratégies, elles peuvent être extrêmement simples ou alambiquées. Une stratégie extrêmement simple, c'est je vais tout le temps, par exemple ici pour le croisement, je décide de tout le temps faire le choix gauche. Peu importe, je réfléchis pas, je vais tout le temps à gauche. Stratégie très simple. Stratégie un peu plus compliquée, ce serait de dire si jamais la personne qui est face à moi a un pull rouge, je vais à gauche, mais si jamais la personne qui est face à moi n'a pas un pull rouge, je vais à droite, mais si jamais il a une écharpe verte, alors j'irai à gauche, et alors rajouter plein de conditions. Et ça nous amène alors directement à la stratégie conditionnelle. Une stratégie conditionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est si jamais une condition est remplie. Qu'est-ce que c'est la condition? Ça peut être la personne en face de moi a une écharpe rouge, mais ça peut aussi être quelque chose de plus simple, ou de plus utile. C'est si jamais le joueur qui est en face de moi a été à gauche au dernier tour, donc ça c'est un exemple, si gauche au dernier tour,
Donc ça c'est la condition. Alors, je vais faire le choix. Je vais aller faire un choix. Je vais faire le choix, un certain choix. Et par exemple ici, pour bien définir, si le joueur a été à gauche au dernier tour, alors je vais aller à gauche ce tour-ci. C'est un choix, mais cette phrase-ci est une stratégie, et le choix que je fais en appliquant cette stratégie, c'est d'aller à gauche si l'autre joueur a été à gauche au dernier tour. Donc gauche ce tour-ci. Et un truc très important lorsqu'on définit une stratégie, c'est de s'assurer qu'elle est bien définie complètement, donc qu'à chaque tour, je ne vais pas avoir de doute sur le choix que je vais devoir faire. Donc par exemple, si on voulait un peu mieux définir, il faudrait rajouter que si jamais, donc notre stratégie ici, qu'est-ce qui se passe si jamais au dernier tour il a été à droite, alors il faudrait que je décide du choix que je vais faire, je vais décider alors d'aller à droite s'il a été à droite au dernier tour. Mais il manque toujours qu'est-ce que je vais faire au premier tour, parce qu'il n'y a pas eu de dernier tour au premier tour, donc je dois dire au premier tour j'applique, je fais le choix droite, je vais à droite. Parce que je me dis, il y a les conventions de tenir sa droite, je vais à droite au premier tour. Et du coup, ça me définit complètement une stratégie. On appelle cette stratégie-là la stratégie du copieur. Je copie ce que l'autre joueur a fait, mais il faut bien rajouter ceci pour que la stratégie soit complète. D'ailleurs, je crois avoir répondu à la question qui est la stratégie du copieur est-elle une stratégie conditionnelle et est-elle bien définie? Donc toujours s'assurer lorsqu'on construit une stratégie qu'elle soit bien définie, qu'un choix est choisi, qu'il y a un choix fait à chaque tour. Et bien entendu, le choix que vous décidez de faire, ça peut aussi être un choix aléatoire. Je peux décider ce tour-ci, dans ces conditions-ci, je vais faire le choix 2 tiers pour le choix 1 et 2 tiers de probabilité que je fasse le choix 1 et 1 tiers de probabilité que je fasse le choix 2, que je lance un dé, que je décide au hasard. Alors une autre stratégie, ça pourrait être la stratégie aléatoire. Donc on connaît ça, c'est de toujours, par exemple, faire le choix. Donc la stratégie aléatoire, ce serait de toujours faire le choix équiprobable. Donc le choix aléatoire équiprobable. Donc si on a 3 choix, on donne une probabilité de 1 tiers à chaque choix. Si on a que 2 choix, une probabilité de 1 demi à chaque choix, et ainsi de suite. Et cette stratégie, elle est bien définie, mais je vous le demande, est-ce qu'elle est bien définie? Et sinon, que faut-il rajouter pour que la définition soit complète? Donc envoyez vos réponses pour est-ce que la stratégie du copieur est bien définie et qu'est-ce qu'il faut rajouter simplement. Donc la stratégie du copieur, c'est je fais le même choix que le dernier choix de mon adversaire. Et est-ce qu'elle est bien définie ou est-ce qu'il faut rajouter quelque chose à cette phrase? Donc je fais le même choix que le dernier choix de mon adversaire. Et même chose pour la stratégie aléatoire, je fais chaque tour le choix équiprobable, est-ce qu'elle est bien définie ou est-ce qu'il faut rajouter un élément à cette définition? Alors maintenant, en ayant en tête cette idée de stratégie conditionnelle et de choix aléatoire, je vous laisse réfléchir à quelle est la meilleure stratégie. Désolé. Donc toujours faire le choix équiprobable. Donc, quelle est la meilleure stratégie du jeu que vous avez créé pour la vidéo précédente ou à la suite de la vidéo précédente? Ou alors vous pouvez refaire pour réfléchir à quelle est la meilleure stratégie et créer une stratégie pour les 3 exemples que j'ai donnés dans les vidéos précédentes. Mais n'hésitez pas à créer vous-même un jeu ou alors trouver un jeu sur internet et chercher à trouver la meilleure stratégie. Alors, quelques petits conseils pour trouver la meilleure stratégie. Donc, vous pouvez jouer des matchs contre votre famille pour développer une intuition sur quelle stratégie est-ce qu'il faudrait mettre en place.
Vous pouvez utiliser les concepts qu'on a vus ici dans les différentes vidéos, donc le choix aléatoire, la stratégie conditionnelle, les équilibres de Nash, qui sont des situations qui vont être privilégiées au bout d'un moment. C'est des moments où personne n'a intérêt à changer son choix, donc ça va être une situation assez stable. Donc il y a des chances que ça puisse motiver la création de votre stratégie, de faire en sorte de vous retrouver dans l'équilibre de Nash qui vous intéresse. D'ailleurs, petit exercice, si vous avez envie, vous pouvez essayer de trouver les différents équilibres de Nash dans les vidéos précédentes. Alors, tous les jeux ne sont pas forcément simples à résoudre et n'ont pas forcément une bonne résolution finale. Donc, rassurez-vous, si votre stratégie n'est pas forcément la meilleure, qu'elle ne fonctionne pas contre toutes les autres stratégies, mais elle fonctionnera certainement déjà contre une série d'autres stratégies, elle sera déjà très bien. Et vérifiez bien, en tout cas c'est ça le plus important, qu'elle est bien définie et qu'à chaque tour, vous savez quel choix vous devez faire. N'oubliez pas que vous avez le droit de faire un choix aléatoire, mais aucun choix ne peut être ambigu. Il n'y a aucun moment, lorsque vous appliquez une stratégie, que vous vous retrouveriez dans la situation où vous ne saviez pas quel choix faire. Vous devez toujours savoir faire le choix que vous devez toujours savoir le choix que vous allez faire, mais vous ne devez pas toujours être certain du résultat de votre choix. Parce qu'un choix peut être aléatoire. Eh bien, la prochaine vidéo, nous verrons l'évolution de la confiance et nous jouerons aussi au jeu en ligne The Evolution of Trust. À la prochaine!